Ma thèse est un coup de gueule. Je suis là pour remettre en question une légende et dénoncer cette mascarade. Moi, qui ai toujours cru que Sherlock Holmes était un grand détective doté d'un pouvoir de super-déduction et d'une intelligence hors norme. J'apprends en fait qu'il se drogue à longueur de journée à l'opium afin de doper son attention, sa mémorisation et sa capacité à comparer rapidement. De super facultés donc, mais à quel prix? En plus d'être un très mauvais exemple, son addiction signifie quelque chose. Sherlock est en réalité comme vous et moi. Peut-on donc avoir ses pouvoirs? Alors non, je vous vois venir, je ne vous pousse pas à vous droguer pour obtenir des pouvoirs. J'ai bien plus intéressant à vous proposer. Le cerveau, c'est parfois comme un ordinateur. Quand on réfléchit, plein de petits programmes se lancent pour comprendre ce qui se passe autour de nous. Ces programmes, que l'on appelle processus cognitifs, il y en a beaucoup, mais seulement ces trois-là m'intéressent. Pour les étudier, j'utilise la réalité virtuelle. Je mets un casque et des capteurs sur la tête de mes sujets d'expérience et je les plonge dans des situations de réflexion intense, comme une scène de crime à analyser. Et là, je capte toutes leurs actions. Avec quels objets ils interagissent, quel est leur niveau de stress, quel est le mouvement de leur corps, de leurs yeux, à quels sons réagissent-ils. Bref, un maximum d'informations comportementales et physiologiques. Et l'avantage avec la réalité virtuelle, c'est que je peux utiliser des stimulations sensorielles, visuelles ou auditives, et voir comment ça les aide dans leur réflexion. Ma thèse est donc une question de design. Peut-on créer un environnement virtuel qui stimulerait l'humain afin de booster ces trois processus cognitifs? Oui, je veux que mon système d'aide remplace le dealer de drogue de Sherlock, mais je trouvais ça moins joliment dit. Les aides automatiques, ça existe déjà, mais la plupart du temps, le système connaît en avance la solution et dicte juste la marche à suivre. Plus aucune place pour l'expression personnelle. Mes résultats montrent qu'un système qui ne connaît pas la solution, mais qui donne ses super facultés, est efficace. Car même quand on nous donne la solution, notre cerveau prend souvent des raccourcis. C'est ce que l'on appelle des biais cognitifs. Parfois, c'est une bonne chose, parfois, ces biais nous induisent en erreur. Avec toutes les données comportementales que je récolte lors d'une réflexion, mon système aidera à éviter les inexactitudes liées aux biais. Alors, la prochaine fois que vous analyserez une scène de crime à la télé, fini le temps des bouffées d'opium de Sherlock, je lui ai désormais pardonné, place au futur avec mon casque sur la tête. Et là, votre esprit aura alors véritablement la capacité de comprendre ce que perçoivent vos yeux et votre ouïe